and thank you for being here with us in Paris. Me too. Thank you. Sorry. Now, please. So I'll start with the first question. Je commence par une première question. Naomi, I feel it's extremely brave of you to take on the role of such an iconic figure in a fiction, as I feel that people would tend to see it as a documentary. So maybe you can tell us about it. Whereas you, Naveen, you play a character who's very private. People know very little about him. He's still alive. So maybe you'll tell us if that gave you more or less freedom. So Naomi. Well, it's definitely not a documentary. We never tried to do that, but it is based around some real facts that are available to anyone, starting with the inquest, and based on Kate Snell's book and documentary. And you know, it was very, very scary taking on the challenge of playing the most famous woman of our time, one that we all recognize very well and know or feel we know. And so to take possession of that character is a great challenge. I hope that we represented her in the most sort of dignified and respectful and sensitive way. Creative liberties had to be taken. It's a cinematic retelling of this story. It's normal for any piece of dramatic literature to invoke poetic license, and that's not just from the writer, but from the director and the actors too. It's our interpretation. But yeah, I basically, once I got past the wrestling with that decision, I just had to take on that challenge, and you know, it was scary at the time, and I felt, well, you could always say no and walk away from that risk, or you could just launch into it, and here I am. Yeah, I never saw it as a biopic, and I think a lot of the people here didn't see it as a biopic either. I saw it as a love story, a pure and simple love story between two people. And you brought up Hasnat, yeah? Yes. And I was ever mindful of the fact that Hasnat, you know, deeply valued his privacy. And so I do remember when we got to London, I think Naomi and I did discuss the idea of going down to the hospital and visiting him, and Oliver immediately said, no way, that will violate him, in no uncertain terms. And in retrospect, that was probably a good idea, and we didn't go down there. So the usual kind of experience and information wasn't forthcoming. So I had the opportunity to speak with people who knew and worked with him around that time of his life. And what I was able to derive was that this person was quite notably unencumbered by 20th century neurosis, which a lot of us men who were born in the 20th century were, and still are. Mm-hmm. And there was something sort of reassuringly old-fashioned about him, an inherent decency to the man. And it's very unusual in cinema. You don't really see that. We get a chance to play that. Alors, ma question était, donc à Naomi, je disais que je trouvais que c'était extrêmement courageux de sa part d'accepter de jouer un rôle d'une figure, d'un personnage, d'une telle icône dans un film de fiction, car tout le monde voudrait y voir un documentaire. Et à Naveen, je lui ai dit qu'au contraire, lui jouait un personnage qui était extrêmement discret concernant sa vie privée, qui était toujours vivant. Donc, est-ce que ça lui a donné plus ou moins de liberté ? Voilà, donc Naomi nous dit qu'en fait ce film n'est certainement pas un documentaire, qu'il est basé sur des faits qu'on peut tous consulter. Il y a déjà eu aussi l'enquête, et qu'il a été basé sur le livre de Kate Snell. Alors bien sûr, elle
elle a eu peur, bien sûr, de relever ce défi parce que c'était la femme la plus connue au monde et que tout le monde a le sentiment ou l'impression de connaître cette femme. Donc il fallait pouvoir prendre possession de ce personnage et c'était un défi. Mais voilà, elle espère qu'avec ce film, elle a été représentée de manière digne et respectueuse. Maintenant, quand on porte une histoire à l'écran, il y a certainement des libertés qu'il faut prendre parce que ça fait partie de toute adaptation d'une histoire. Et ce sont donc une permission qu'a l'écrivain et les acteurs parce qu'il s'agit là donc d'une interprétation. Et voilà, et donc une fois qu'elle avait pris sa décision, il lui fallait donc relever le défi. Et bien sûr, elle se disait, je peux toujours refuser et faire marche arrière, mais elle a foncé dans le projet. Quant à Naveen, il dit que depuis le début, pour lui, ça n'a jamais été un biopic. Pour lui, c'est une histoire d'amour, tout simplement, entre deux personnes. Bien sûr, il faisait extrêmement attention au personnage du médecin, de Hasnat Khan, à sa vie privée. Alors au début, quand ils sont arrivés tous les deux à Londres, ils se sont dit, on va aller à l'hôpital, lui rendre une visite pour le rencontrer. Et Oliver a dit, surtout pas, il n'en est surtout pas question. Et finalement, c'était une bonne idée, parce que ce serait une sorte de violation. Et il a beaucoup parlé avec des gens qu'il avait connus à l'époque. Et ce qu'il en avait conclu, que c'était vraiment un homme qui ne s'embarrassait pas de toutes les névroses qu'on peut avoir aujourd'hui au XXIe siècle. C'est quelqu'un d'extrêmement décent et qu'il avait quelque chose des hommes un peu à l'ancienne. Voilà. Je pose question. C'est une question pour le réalisateur. Même si vous avez tourné plusieurs films, vous êtes connu d'abord pour La Chute et naturellement de Hitler à Diana, c'est le grand écart. Et on aimerait vous interroger sur ce grand écart, savoir si, malgré la différence évidente de l'histoire, des personnages, etc., il y a dans l'intérêt que vous avez porté aux deux sujets une sorte de continuité, par exemple la dimension tragique peut-être, cette fin, ces deux fins tragiques, ce poids du destin. Est-ce que c'est ça qui vous a amené, après Hitler, à vous intéresser à Diana? So of course, obviously you made a lot of movies, but you're really known for The Downfall. And doing Diana is such a big difference. So he wanted to know, what is your interest in that? Was it for you a sort of continuing, like a continuation of a tragic ending, and the weight of fate over, persons? What drew you to the story? Well, foremost, what drew me towards it was that it was to my own surprise, a universal, timeless, if you will, classic love story, and I always wanted to do that, a deep, emotional, truthful love story that doesn't shy away from showing conflicts and the pain that comes with love, or the impossibility that can lie within a love, because the whole story reminded me of a Greek tragedy. And on another level, I got more and more fascinated with her character. It may sound funny, but she is by far the most complex, difficult character I had to, tackle so far. Alors, en fait, à sa grande surprise, oui, il a été attiré par l'histoire parce qu'en fait, il avait envie de raconter une histoire classique, universelle, une histoire d'amour. Il a toujours eu envie de faire ce genre de film. Et là, il y avait une histoire profonde entre deux êtres. Une histoire aussi où ils allaient affronter les conflits, ils allaient affronter la douleur. Rien n'était évité. Ça lui rappelait même les tragédies grecques. Et d'un autre côté, il a été fasciné par le personnage de la princesse. Il trouve que c'est certainement le personnage le plus complexe qu'il ait eu à affronter et à deal pour un film. Moi, j'ai une question pour Naomi et Naveen. Comment est-ce qu'on se prépare à de tels rôles, surtout qu'il doit y avoir quand même une grosse pression derrière? So this is a question for Naomi and Naveen, both of you. How do you prepare yourself for such roles, because there are such pressures over you? Well, in my case, we all know or feel we know her, and so it was a great challenge to take that on for that reason. And I mean, there was so much information available on the internet, books, footage, documentaries, all kinds of things.
I would say that the thing I used most of all was the Bashir interview on Panorama. For many reasons, it had lots of stuff that she wanted to talk about in her personal life and her work, but also the dialect to capture the exact sounds of her voice and the movement of her face and her eyes and all those things. So I listened to that over and over again, quite obsessively. And yeah, it was definitely the greatest challenge of my career, given that she is so well known. And we all sort of imagine who she was and apply our ideas to that, and invent what we like and believe what we want to believe. It was important for me to find the truth, or as close as I could get to it, but it's hard to discern what that truth is because there is so much available. So in the end, apart from those pieces of footage and hard facts, you kind of have to go with what feels true and rings true. Did you want to? I'd give her a chance. Yeah, yeah. Alors, donc Naomi nous dit qu'en fait, que tout le monde pense connaître, bien sûr, Diana, et c'est là le grand défi. Et c'était pour cette raison également qu'elle a fait énormément de recherches, parce que tout est là disponible sur le web, dans des livres, dans les documentaires, mais elle s'est surtout basée sur l'interview qui a été faite par donc, le journaliste Bashir dans Panorama, pour diverses raisons. D'abord, dans cette interview, Diana évoque énormément de choses sur le plan professionnel et sur le plan privé, et elle avait la possibilité de pouvoir étudier sa voix, sa gestuelle, ses yeux, le mouvement de son visage. Donc elle a écouté cette interview en boucle de manière presque obsessionnelle. C'est vraiment le plus grand défi de sa carrière. Et parce qu'en fait, tout le monde croit connaître ce personnage, tout le monde veut appliquer les idées, ce qu'on croit à ce qu'elle est. Et il lui fallait, c'était important pour elle de pouvoir trouver la vérité, mais même cette vérité était très difficile à trouver. Donc finalement, malgré toutes les infos, malgré tout ce qui est disponible, il fallait qu'elle fasse confiance à son instinct, à ce qu'elle sentait et pensait être la vérité. First of all, I had to put on 17 pounds, which for someone of my stature is quite difficult, and it's even more difficult to lose if you're 44 years old, which I am. But quite apart from the superficial aspects of our character, how we look, what was really important was to try and find the souls, the souls of these people, and that's the real challenge. And it's very hard to describe that process. You know, I'm not even sure if I'm interested in defining what that is. Alors en fait, d'abord, je dois vous dire qu'il a dû prendre 8 kilos et que ce n'est pas facile à prendre et pas facile à perdre quand on a 44 ans. Et donc, à part cet aspect tout à fait superficiel, ce qui l'intéressait et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver et d'être en contact avec l'âme de ces personnages. Et c'est là le vrai défi. Et c'est très difficile, mais il va s'abstenir de vous expliquer le processus et comment on fait pour atteindre l'âme de quelqu'un. Oui. On voit très peu les enfants de Diana. Est-ce pour les besoins de la fiction ou est-ce que c'est simplement ça correspondait à la réalité du moment? You mentioned very little the children of Diana. Was it because it was not within the story or... Oui, vous avez dit que c'était pas... Yeah, is it for for the needs of the fiction, or because in reality, they were not very present then? Well, the reality was that she loved them very much and adored them, as everybody knows, and sadly she couldn't see them as often as she wanted because they were at boarding school or had like obligations coming from the palace, being the two princes. There could have been scenes with the boys there, but it didn't feel right to have them in there, especially as this is a love story centering on Diana and her great love, Hasnat Khan. It felt like not being right, You have to take certain liberties in retelling a story like that, but for me it felt like I would step over a line
that was sort of starting to speculate or become sensationalist or something like that. And I try to, when it came to depicting true events, to try to be as responsible and truthful to what really happened. And following that, there were incidents with the son, situations with the sons that were, you know, if I had depicted them, they would have come across as doubtful or strange, you know, not that it wouldn't have helped the story really. So that's why I kept them out. Alors en fait, on sait tous qu'elle les aimait énormément, qu'elle les adorait, mais qu'elle ne pouvait pas les voir aussi souvent qu'elle le voulait, d'une part à cause de ses obligations et les enfants étaient pensionnaires. Et certes, peut-être qu'on aurait pu les voir, mais ça ne lui semblait pas très correct, très juste dans ce film. Après tout, c'est une histoire d'amour. Le film est centré sur l'histoire d'amour entre Diana et Hasnat Khan. Et il faut toujours prendre des libertés quand on fait un film, et pour une fiction. Et pour lui, il sentait qu'il dépassait une certaine frontière, une ligne. Il ne voulait pas tomber ni dans la spéculation, ni dans le sensationnalisme. Même s'il y a eu certains événements qu'il aurait pu relater tout en étant très responsable et sincère, mais ça lui semblait étrange. Une question pour Naomi Watts, s'il vous plaît. Le film montre plusieurs scènes de dispute assez importantes entre le médecin et la princesse. Est-ce que, à votre avis, ce qui a motivé le plus le refus du médecin, c'est la célébrité de Diana, sa famille ou sa religion? We saw there's a fight between the two, between Hasnat and Diana. What do you think motivated? Et la question est adressée à Naomi. What do you think really motivated his refusal? Was it your celebrity? Was it the family? Or was it religion? Well, I mean, I'm not Hasnat Khan, and neither is Naveen, but I would say that there were many obstacles, and they both knew it, and not for lack of trying, it came to a point where it couldn't keep going. It couldn't go any further. I mean, that's what makes it tragic. Yeah, that's what makes as much as try as they might. Yeah. You know, to try and make it work, you just feel that it just isn't going to happen. That somehow it's impossible. Having said that, it didn't feel, in my eyes, like it was completely resolved either. It's left unresolved, and again, it's like again, it's hypothesis, but if she'd returned from Paris, I believe they would have continued to see each other, but how it would have evolved, we'll never know. We'll never know. Alors en fait, Naomi nous dit d'abord, elle n'est pas Hasnat Khan, elle ne peut pas vraiment répondre à sa place, mais c'est vrai qu'il y avait énormément d'obstacles et tous les deux le savaient. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais ils sont arrivés à un point où ils ne pouvaient plus aller plus loin, ça ne pouvait plus continuer. C'est bien tout l'aspect tragique de cette histoire d'amour, et on sent qu'il n'y arrive pas. Cela dit, l'histoire reste complètement sans solution, sans réponse. Il pense que si elle n'était pas morte à Paris, si elle était rentrée, il se serait vu. Mais maintenant, comment est-ce que l'histoire aurait évolué? Ça, personne ne peut le dire. And just to add to that, I feel like we did have lots of discussions about this during the filming, like who broke up with who, and why, and what do you mean if you love each other, you make it work, and you know, this is... It brings up deeper issues, doesn't it? Of like, I mean, what is the nature of this love? Yeah. What are you prepared to do for it? Yeah. Yes, and none of us were completely in sync at all times, or at peace with the reason, or... You know, I mean, I've broken up with people in the past, and I can't quite remember what broke us up. Or what was the final thing? Yeah. We've all ended relationships, yeah. But then, have you ended a relationship where the person is then passed? Yeah, exactly. You know? So you can't have that definite answer. Yeah. Well, the thing that we know is there were way more arguments and break-offs than what you see in the film. It was sort of like a pattern. So. There even is the potential that they might have gotten together again. Yeah, one interesting point with regard to the facts of the relationship between Hasnat and Diana was that on the day she died,
he tried to get through to her, which we dramatise in the film. In terms of the research going into the relationship, it's based on lots of different interviews with lots of different people. And as Naomi has said, we optioned a book written by an investigative journalist called Kate Snell, who spent 18 months interviewing Hasnat's family in Pakistan and got to know them very well and was invited into their home. So all the sort of events that are in the film, many of them have been culled from primary sources, and also we spoke to people close to Diana who knew her and spoke to us off the record and gave us lots of interesting insights into lots of the scenes in the film. So we were very careful that, although, as everyone has said, we were creating a love story and we're interpreting events, the film is based on actual incidents. You know, for example, the first time that Hasnat and Diana met is exactly as described, and we know exactly the conversation that went on in that hospital room because we've had access to certain people who were present. So, you know, we went into this with a lot of research, and then we took, as Naomi has said, some artistic liberties, but that's part and parcel of interpreting the past. And I think it's important for everyone to realise that we're looking at a piece of history, and we're, you know, celebrating a very special woman whose last 2 years were particularly dramatic, and whose achievements at the end have been slightly overshadowed by what happened here in Paris 16 years ago. That was part of the motivation to make the film. Alors, Naomi a commencé par nous dire qu'en fait, ils avaient énormément, durant tout le film, ils discutaient énormément de savoir qui a rompu le premier. Quand on aime quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas, on ne va pas jusqu'au bout. C'est vrai que ces questions-là soulèvent en fait des questions encore plus profondes. Et chacun dit que chacun a eu des ruptures dans sa vie, et après, avec le recul, est-ce qu'on sait pourquoi, comment, quel est le sort évidemment de la personne qu'on a quittée. Et Oliver nous dit qu'en fait, en réalité, il y a eu énormément de ruptures entre eux. Et donc, ils rompaient, ils reprenaient, ils rompaient, ils reprenaient. Donc, il n'est pas impossible de croire que s'ils s'étaient revus après Paris, ils auraient peut-être repris aussi leur relation. Et donc, le producteur, et Robert donc, nous dit qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, et on le montre bien dans le film, Hasnat essaye de l'appeler. Mais elle était déjà sortie, donc elle ne le saura jamais. Ils ont fait énormément de recherches. Ils se sont basés sur le livre de Kate Snell, qui, elle, était allée interviewer la famille. Ils ont fait appel à énormément de sources très proches des deux. Et ils ont toujours fait extrêmement attention en recréant cette histoire d'amour, avec une part d'interprétation. Maintenant, il y a, par exemple, des événements dont ils ont les détails exacts, parce que les personnes étaient présentes, comme leur première rencontre à l'hôpital, et ils savaient exactement ce qu'ils s'étaient dit entre eux. Et il ne faut pas oublier qu'on est là en train de regarder un morceau d'histoire, que c'est un hommage à une personne très spéciale, qu'on est en train de regarder les 2 dernières années de sa vie, qui ont été dramatiques, mais en même temps, sa mort, en fait, a un peu occulté tout ce qu'elle a accompli durant ces 2 dernières années. Il y a une question là. Oui, j'ai une question pour Naomi. En fait, vous disiez que effectivement, c'était un défi de s'attaquer à ce personnage aussi médiatisé. C'était une femme qui savait jouer avec son image et qui en souffrait également. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est justement quelle image vous gardiez d'elle avant de commencer à travailler sur ce film. Avant. Right. Naomi, you said that this was the greatest challenge of your career, to play the part of such a media person who knew how to play with the media and how to play with her image. What was the image you had of her before taking on that role? I mean, I liked her. I liked what she represented. I was impressed by the work she did. Over and over again, not just what she achieved in the last 2 years, but it was clear that she was an incredibly compassionate and empathetic woman, and what she did for AIDS, you know, when we knew very little about the disease, was kind of groundbreaking. I followed things, but not avidly, not front pages every single day. I didn't get caught up in all the gossip and every move she made. But I did watch the wedding, and I did see a lot in between then and her death.
And I remember being incredibly upset and shocked and devastated when she died. And you know, it's fascinating to see that 16 years after her death, we still struggle with it, and it's a testament to who she was and what she achieved, and just how uncomfortable with the fact that she's not here. There's been no one like her since. Alors, en fait, elle dit qu'elle l'avait toujours aimé. Elle a toujours aimé ce qu'elle représentait, ce qu'elle faisait, mais pas simplement à la fin de sa vie, mais tout le long, tout ce qu'elle a fait tout le long de sa vie. C'est quelqu'un qui avait énormément d'empathie, énormément de passion pour les gens. Ce qu'elle a fait pour le sida à un moment où on en savait tous si peu et quand même extrêmement avant-gardiste. Elle suivait certaines de ses interviews, elle ne suivait pas intensément tout ce qu'elle faisait. Elle avait regardé le mariage à la télé et d'autres événements. Et puis quand elle est morte, bien sûr, elle était extrêmement perdue, extrêmement choquée et dévastée par cette tragédie. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment 16 ans après, on continue à lutter avec ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Et que c'est vraiment un témoignage de ce qu'a été cette femme, surtout que depuis, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre comme elle. Oui, moi c'est une question pour tout le monde. Je voudrais savoir si vous avez eu des pressions de la part de la monarchie anglaise ou de la famille Al-Fayed ou de quelqu'un d'autre en fait, et que ça vous a empêché de faire certaines choses, de montrer certaines choses dans ce film. So this is a question to all of you. Was there any pressure from whether the establishment, the monarchy, the Al-Fayed family, and did that prevent you from doing certain things? I'll answer that question. This is obviously, in Britain in particular, it's a very controversial film to have made, and a very brave film to have made, because everybody in Britain has a very particular view of Diana and feel to some degree they own a part of her. It's the sense of ownership, isn't it? Yeah, exactly. Because, you know, 16 years ago there was mass outpouring of grief in London, which is not a city, so British people aren't known for crying in streets, which, you know, hundreds of thousands of people did. So in a way it's natural that, you know, when making this film, everybody has their own opinion and ownership, as Naveen has said, over what we're doing. In terms of the royal family and other family members who were involved in the film, we wrote to them over a period of 2 years, informing them of the nature of the film, how sensitively we were treating the story, and the progress of how the film was going to production, and that's how we dealt with it, and that's basically what we did. Alors en fait, bien sûr, il y a toujours beaucoup de controverses et de polémiques autour de ça, parce que tout le monde, en tout cas, on parle nationalement de la Grande-Bretagne, tout le monde a une opinion particulière sur Diana. Chacun a le sentiment de posséder un morceau de cette femme. Et de voir la tristesse qui s'est emparée des rues de Londres n'est pas une chose typique des Britanniques. Les Britanniques ne sortent pas à pleurer dans la rue. Donc c'était vraiment un événement qui les avait énormément touchés, et c'est pour ça que chacun a son propre avis là-dessus. Donc pour la famille royale et les membres de la famille, en tout cas, qui sont impliqués, que l'on voit dans le film, ils ont été, donc pendant 2 ans, ils leur ont écrit en les informant et en les tenant au courant de toute l'évolution du film et des diverses étapes du film. Donc voilà ce qu'ils ont fait. May I add something there? Yes. We were even allowed to shoot actually at the Kensington Gardens and in front of the palace. And actually the press department of the palace, to our own surprise, suggested that, because at the time there were the Olympic Games, and we were to be shot things at Hyde Park, and that was very difficult because there was so much going on, and they suggested for us to do that, and I was really surprised, and I think it was very, very kind of them that they supported us there. Alors il faudrait simplement donc rajouter qu'ils avaient eu la permission de tourner devant le Kensington et devant le palais présidentiel, et c'est le service de presse du palais qui avait suggéré, c'est eux-mêmes qui l'ont suggéré. Il faut savoir qu'à l'époque du tournage, c'était les Jeux Olympiques, et de tourner à Hyde Park était quand même extrêmement compliqué, donc c'était extrêmement aimable de leur part, et ils en étaient les premiers surpris. Oui, moi j'ai une question pour Naomi, s'il vous plaît. Je voudrais savoir de quelle manière elle a pensé à William et Harry avant d'accepter le rôle, au cours du tournage, et maintenant que le film est sorti, de quelle manière elle imagine qu'ils peuvent le recevoir.
So she'd like to know how you thought about William and Harry before you took on the role, during shooting, and now after, well, now the film that is being released. Of course, all the way through. To begin with, yes, the sensitivity of it. Of course, I would never want to upset them or inspire any more grief than I'm sure they've felt and continue to feel about the loss of their mother. But at the same time, I would imagine that they expect some kind of cinematic retelling of her story or slice of story or a whole, biopic. So, I mean, they've grown up with knowing that their mother is the most famous woman of our time. And yes, of course, now we come to the point where we're presenting the film and sharing it and letting it go, and things are being written about the film. But again, I just will say that we never wanted to exploit her legacy in any way, just to remind people of the good feelings we had about her in this piece of writing and cinematic telling. Thank you. En fait, elle y pensait tout le temps. Bien sûr, c'est un sujet auquel elle est extrêmement sensible. Elle ne voulait en aucun cas ni les embarrasser, ni les attrister, parce qu'elle pense bien que la douleur est toujours là. Mais elle imagine aussi qu'ils s'attendent à ce que l'histoire de leur mère soit racontée, qu'il y ait donc des versions de cette histoire. Aujourd'hui, ils ont grandi, ils savent très bien qui était leur mère, ce qu'elle a représenté, l'aura qu'elle avait. Et aujourd'hui, bien sûr, le film est en salle, le public le découvre. En aucun cas, ils n'ont voulu exploiter l'héritage de Diana, et tout a été fait dans les meilleures intentions possibles, les meilleurs sentiments. Une dernière question, une toute dernière, s'il vous plaît. Oui. Oui, la presse britannique est assez hostile au film. Avez-vous l'impression d'être incompris? Et j'ajouterai une toute petite question, pourquoi le choix de la chanson de Jacques Brel en français? La chanson de Jacques Brel en français. Alors, so you said that the UK press is very hostile to the movie. Do you feel you haven't been understood? And why did you choose the French version of the song, Jalabad song, in the movie? Well, they're not all hostile. Some are hostile and others are surprisingly good. We got a 4-star and another very good review, and there's going to be more tomorrow that's positive. You see, for me, it is like déjà vu. You know what that is, French? I've had the same reactions when I presented Downfall, and that doesn't surprise me at all. I mean, Naveen said it before, there is a sense of ownership of Diana, and I think that the pure fact that somebody dares to tackle this and show her is an affront or like a reason for excitement. And I guess my being German might add to that. You know, the good thing about reactions like that is it gets the interest of the audience, and that's what we make the film for. That's what I made the film for, and I'm not speculating. I have a very clean heart here, and I can't wait to see how the audience responds. I saw it yesterday. It was very good, but let's see. Yeah, and then, so you finish. Well, first the lady has to translate, and then we can continue. She's good. Give her a chance. Okay. The other director. And there was what was the French version of the song. Maybe you want to translate, and then I talk about. Okay, whatever you want. Yes, I'm taking down notes. Director. Alors en fait, toute la presse n'est pas hostile. Il y a aussi une presse qui est positive. Et pour lui, vraiment, ça ne le surprend pas. Il y a vraiment un sentiment de déjà-vu. Après tout, quand il y a eu la sortie du film La Chute, c'était la même chose. Donc il n'est pas surpris. Et comme on le disait tout à l'heure, comme tout le monde a un sentiment de propriété, de posséder une partie de Diana, bien sûr, quand il faut la montrer, tout le monde ne va pas être très content de ce qu'il voit. Alors il ne sait pas dans quelle mesure le fait qu'il soit allemand rajoute aussi quelque chose. Mais ce qui est bon, c'est que ces réactions de la presse suscitent l'intérêt du public. Et c'est ce qui l'intéresse. En fait, il est impatient de voir comment le public va réagir au film. Et déjà, les quelques réactions qu'il voit sont plutôt bonnes.
Yeah, just going back to... May I answer the last part of that question before you have your chance? Of course, Oliver. Because Jacques Brel is dear to me, but and I was I'd like to reply. the reviews. About the reviews. Oh, okay. Jacques Brel has to wait, and Robert says more about the UK reviews. Yeah. Oliver is very possessive of the Jacques Brel song. That's why he's behaving like this. Just in terms of the reactions in the press in the UK, what's very interesting is they're so extreme, and I think that's good, because it shows that people have very polarized opinions. And when you look at some of the reviews, they're not actually reviewing the film, they're reviewing the fact that we actually made the film in the first place. How could we do this? And I think that's healthy, because there was always going to be a very strong debate. Diana divided people in life, and it's happening again today. But the final point I'd like to make is that there's a massive anticipation in the UK for this film. The film's going out on approximately 500 screens through Entertainment One, which is a massive saturation release, which shows there's just a very strong anticipation and excitement for the public, who at the end of the day were the big connector with Diana, to see this film. So we're kind of fairly relaxed about any reactions, as long as there's a strong debate and people are interested in talking about the film. Alors en fait, donc pour revenir sur la question de la réaction de la presse, elles sont tellement extrêmes que ça ne l'inquiète pas plus que ça. Et si vous lisez en fait ces critiques, vous verrez que ce n'est pas tellement le film qu'on critique, mais le fait d'avoir fait ce film. Donc pour lui, c'est pas vraiment plus inquiétant que ça. Et de toute façon, ça ne fait que prouver Diana de son vivant, diviser aussi les gens, et même là aujourd'hui, continue à diviser les gens et les avis. Donc par ailleurs, il faut savoir qu'il y a une énorme attente en Grande-Bretagne de la part du public. Le film sort sur 500 écrans, ce qui est quand même considérable. Et l'équipe du film, elle, est tout à fait relaxe par rapport à ça et tout à fait confiante. Voilà, merci beaucoup. Thank you so much. Oh, sorry, Jacques Brel. I'm sorry, Jacques Brel. It's a good final answer, actually, I hope, for you guys, because I know Jacques Brel, of course, was not French. He was Belgian, but you kind of made him a French. You do that sometimes with the Belgians. And for some reason, you see, I always try to stay away from cliché, but it seems there are some clichés are not clichés, but some kind of truth. And for some reason, I still haven't understood why and how. Maybe you know why. You are regarded the nation that knows about love. And whenever I listen to a song that really touches me, that reach me, maybe that's because I'm German and we have this old thing going. I mean, the French and the Germans, this love-hate thing. I'm talking about the intellectual, there was this constant flow between French artists going over, Germans going over, right, except not regarding what the politicians did. There's something that touches me more, yes, in these French songs, and really reaches me, because they seem to not shy away from a really deep emotion, like Feuille Morte or Jacques Brel. It's my favorite one. That's why I used it. And if you just listen to the American interpretations, yeah, they're good, they're perfect, they're brilliant, yes, but they're not. They never go as much. They never go as deep, or if you want, as dirty. Yeah, and love is dirty. You guys know that. We know that. We Germans, we just don't know good music about it, We don't know how to articulate it. And you know what I mean. It works in the film, doesn't it? It's a universal song. You don't need to understand the lyrics. It just reaches your heart, and you're like, I always cry when I hear that song. Alors, pour Jacques Brel, d'abord, vous savez bien qu'il est belge, il n'est pas français. C'est vrai qu'en France, on a envie de s'attribuer tout ce qui est bien. Et lui, en fait, il s'éloigne toujours des clichés. Mais il y a des clichés qui ne le sont pas. Et il ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai que la France a la réputation d'être le pays, la nation où on sait c'est quoi l'amour. Et quand il écoute en fait des chansons françaises, ça le touche énormément. Peut-être parce qu'il est allemand et qu'il y a cette histoire entre l'Allemagne et la France d'une relation d'amour et de haine. D'un autre côté, mis à part la politique, les artistes, il y a eu toujours cet échange entre l'Allemagne et la France, les artistes allemands venant ici, etc. Il y a quelque chose qui le touche énormément.
Et dans les chansons françaises, les chansons d'amour françaises, parce qu'en fait, elles n'évitent pas les émotions, elles en parlent. C'est vraiment ce qu'ils préfèrent. Si vous écoutez la version américaine d'une chanson d'amour, c'est vraiment pas la même chose. Ils ne vont pas aussi loin, c'est pas aussi profond, c'est pas aussi sale, parce que comme on le sait tous, l'amour aussi c'est sale. En tout cas, pour moi, en tant qu'Allemand, c'est ce que je ressens. Même si nous, les Allemands, on sent les choses, on ne les exprime pas aussi bien que vous, les Français. Et puis, cette chanson, elle fonctionne bien dans le film. Je crois qu'on comprenne ou pas les paroles, ça n'a pas d'importance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci.